PAL, rentrée littéraire 2021. Bonjour, allez, une nouvelle vidéo, c'est un peu bizarre parce que ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, j'ai l'impression de plus savoir faire, je suis un peu perdue. En plus, je sais pas si vous avez vu, vous avez droit à ce décor blanc moche, c'est parce qu'on est en train de changer le salon. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'en faisant les vidéos, vous voyez toute notre vie passer. Les murs vont changer de couleur. Alors aujourd'hui, j'avais juste envie de vous faire une petite vidéo chill rapide pour vous présenter les livres que j'avais envie de lire pour la rentrée littéraire de septembre 2021. Voilà, donc ça va être rapide, c'est pour une mise en jambe. Alors, je vous ai sélectionné 20 livres qui me tentaient énormément. Il y a 12 livres, 12 titres d'auteurs français. Il y a 3 polars. On apprécie. Et il y a 5 auteurs étrangers. Alors, on y va tout de suite. Un livre qui m'intéressait beaucoup, c'est 907 fois Camille de Julien Dufresne-Lamy. C'est un auteur que je vois régulièrement depuis quelques années. J'avais notamment été attirée par Joli Joli Petit Monstre. L'année dernière, il en avait fait un aussi, et ça fait un petit moment que je me dis qu'il faut que je découvre cet auteur. Donc voilà, j'ai très envie de lire celui-ci. Je vous ai déjà parlé dans le... Oh non, mais vous voyez, je ne sais plus faire de vidéo, c'est horrible. Ah, ça va être long cette vidéo. Je vous ai déjà parlé dans une vidéo passée de Kautar Archi, qui avait écrit notamment À l'origine notre père obscur, que j'avais beaucoup aimé. Et donc là, elle a un nouveau livre qui sort qui s'appelle Comme nous existons et qui me fait envie aussi, notamment pour l'écriture de Kautar Archi. Oui, Héloïse Guedbelizen, je vous en ai parlé aussi dans une autre vidéo. J'avais adoré Le Dernier Inventeur l'année dernière. Et là, elle en sort un nouveau qui s'appelle Crillon, c'est le jour du fracas. Et en plus, elle a une personnalité incroyable et je pense que ça doit être un livre très punchy. Donc j'ai très envie de le lire. Ah, le suivant. Alors, il faut savoir que je suis super fan de Serge Chalandon. Je trouve que c'est un de nos meilleurs auteurs actuellement. Son livre Le quatrième mur est sans doute le livre qui m'a le plus marqué sur ces 15-20 dernières années en termes d'auteur français. J'avais été bouleversée sur ce livre. Il faudra vraiment que je vous en parle un jour parce que c'était un livre incroyable. Donc là, il a un de ses livres qui vient d'être adapté au cinéma avec Benoît Poelvoorde dans le rôle principal. Ça s'appelle Profession du père. Et en parallèle, en septembre, il sort Enfant de salaud. Donc les deux sur la même thématique, sur son père. Voilà, donc j'ai très très envie de lire ce livre. Il y a aussi un nouveau Jean-Baptiste Delamo. Alors, honte à moi, je n'ai jamais lu Jean-Baptiste Delamo. Il sort Le Fils de l'homme. Donc bien évidemment, j'ai envie de découvrir cet auteur. Et puis je sais que Napolita l'aime beaucoup. Et ça fait un petit moment que je me dis qu'il faut que je le lise. Il y a eu un livre, c'est un premier roman qui s'appelle Mon mari de Maud Ventura. Je pense qu'on l'a vu partout. Il y a une grosse hype autour de ce roman. Donc je ne fais pas exception. Moi aussi, il me fait très envie. En plus, la couve est vachement sympa. Léonore de Recondo, alors elle est extraordinaire. J'ai lu plusieurs de ses romans, j'avais adoré Pietraviva. Elle écrit vraiment très très bien. Elle fait des romans courts qui sont... c'est de la poésie, c'est beau, c'est... Donc là, elle en sort un nouveau qui s'appelle Revenir à toi, donc il me fait super envie. Ah, Cécile Coulon. On en parle de Cécile Coulon, de mon amour de Cécile Coulon, de mon amour pour Cécile Coulon. Elle en sort donc à nouveau, pareil, on l'a vu partout, Seul en sa demeure, avec cette jolie couve où on devine ce visage de femme avec un chignon là dans les arbres, c'est magnifique. Faut savoir que Cécile Coulon, j'ai lu tous ses livres, que je l'ai rencontré, que je l'aime infiniment, j'ai lu sa poésie, tout bien, donc celui-ci, je veux absolument le lire. J'avais demandé à la maison d'édition de l'Observatoire de m'envoyer Simone de Léa Chauvel-Lévy. C'est une autrice que je ne connais pas, mais le roman m'intéressait et la maison d'édition me l'a gentiment envoyé. C'est sur Simone, la femme d'André Breton. Pardon. Donc voilà, c'est un livre qui me fait très envie, qui n'est pas très long. Et voilà, je suis contente parce que je l'ai reçu et que je vais pouvoir le lire. On va rigoler, il va falloir que je prononce son nom. Valérie Tongkong, du premier coup. A sorti un nouveau roman l'année dernière. J'avais adoré Les guerres intérieures, je vous en avais beaucoup parlé. Et donc là, ça s'appelle Un tesson d'éternité. Donc évidemment, j'ai très envie de le lire. Ensuite, on va parler de Manon Fargueton, qui est une autrice plutôt jeunesse. Elle a écrit de la poésie, elle a écrit de la fantaisie, du fantastique.
Et là, elle sort un roman contemporain de littérature blanche qui s'appelle Tout ce que dit Manon est vrai. Et aussi celui-ci, j'ai très envie de le lire. Et le dernier pour les auteurs français, il s'agit du dernier Marc Duguin. On ne présente plus Marc Duguin, un grand auteur français. C'est comme Sorge Chalandon, ça fait partie de nos plus brillants auteurs français. Et il sort un nouveau roman sur la volonté. Pas du tout sur la volonté, qui s'appelle La volonté et qui est sur le père. Donc là encore, on est comme Sorge Chalandon, c'est des romans assez intimes sur leur histoire familiale et notamment le rapport au père. J'avoue que c'est une thématique qui doit beaucoup me plaire parce que j'ai lu récemment le dernier Édouard Louis, enfin l'avant-dernier plutôt, sur ses parents, son père, sa mère. Je trouve ça toujours hyper intéressant et voilà, il me fait très envie. Après, j'ai choisi 3 petits polars. Pourquoi petits? Je ne sais pas. Elsa Marpeau. Alors, j'ai jamais lu d'Elsa Marpeau. C'est une autrice française qui écrit beaucoup de polars et qui écrit aussi pour la télé. Elle a l'air hyper intéressante. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que j'en lise. Donc là, elle sort L'âme du fusil. Donc j'ai très envie d'essayer. Il y a un nouveau Joe Nesbø. Je l'ai mis dans la liste. Ça s'appelle Leur domaine. Est-ce que je le lirai? J'ai l'art et la manière de mettre des Joe Nesbø dans mes listes et de jamais les lire. Il y avait eu l'histoire du couteau à un moment donné que je voulais absolument lire, que je n'ai pas lu. Donc est-ce que je le lirai? On va essayer. Et puis il y a le nouveau Paula Hawkins. Et là, là pour le coup, je les ai tous lus. J'avais adoré son premier La fille du train. J'avais un tout petit peu moins aimé Au fond de l'eau, mais je ne sais pas pourquoi. Paula Hawkins, qui est assez décriée par certains, sur moi fonctionne très bien. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc je veux lire son nouveau qui s'appelle Celle qui brûle. Voilà. Et puis après, il y a 5 auteurs étrangers. Donc j'ai choisi évidemment le nouveau Jean Egeland. Parce que quand on a lu Dans la forêt, on ne peut que aimer cette autrice infiniment, elle est incroyable. Et figurez-vous qu'elle nous sort un livre sur les femmes et sur la maternité. Donc, eh ben moi, je tombe dans le piège et j'ai trop envie de le lire. Lance Wheeler sort un nouveau livre. Ceux qui m'ont déjà vu mes vidéos précédentes savent que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, un super auteur. Je vous avais parlé de Wilderness, qui est un roman qu'il a sorti il y a pas mal d'années, qui avait été adapté en BD l'année dernière. Et là, il sort un nouveau qui s'appelle Le cercueil de Job, donc avec cette couve que je trouve topissime, vraiment, j'adore. Donc, il me fait très envie. Ishiguro a sorti un nouveau roman, donc Ishiguro, prix Nobel de littérature. Voilà, moi j'avais adoré Auprès de moi toujours, qui était vraiment un roman extraordinaire, et je n'en ai pas lu d'autres. Je sais qu'à un moment donné, j'ai vraiment, je l'ai dans mes toilettes. Dans ma toilette, j'ai toute une pile de livres à lire, et j'ai Les Vestiges du jour, qui me faisait super envie, et pourquoi je ne l'ai jamais lu, je ne sais pas, il faut absolument que je lise. Et là, j'ai très envie de lire son nouveau Clara et le soleil. Voilà, donc on va se donner les petits défis quand même de lire Ishiguro. Oui, j'ai contacté le Cherche Midi qui a accepté gentiment de m'envoyer le dernier Erik Larson qui s'appelle La splendeur et l'infamie. Donc de cet auteur, j'avais eu très envie à l'époque où il était sorti de lire Dans le jardin de la bête. Je ne l'avais pas fait, je ne sais pas pourquoi. Et là, je me dis qu'il faut vraiment que je m'y intéresse. C'est vraiment un écrivain qui a une super réputation, qui est souvent reconnu comme un écrivain avec une approche historique hyper intéressante. Donc là, c'est sur comme toujours avec lui, la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça me fait très envie. Et enfin, merci aussi aux éditions Belfond qui ont accepté de m'envoyer le dernier Lionel Shriver. Alors pareil, cette autrice, je n'ai lu qu'un livre, mais alors ne fait pas n'importe quel livre, puisque c'est elle qui a écrit We Need to Talk About Kevin. C'est pareil, je l'ai lu l'année dernière pendant le confinement, je vous en avais parlé dans mon bilan de fin d'année. C'est un livre qui était extraordinaire, bouleversant. Et donc elle a son nouveau qui sort qui s'appelle 4 heures, 22 minutes et 18 secondes. Et honnêtement, je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est Lionel Shriver, donc j'ai envie de le lire. Alors, j'espère que toutes ces petites envies de lecture vous donnent des idées. Et surtout, dites-moi en commentaire s'il y en a qui vous tentent, voir si on peut se programmer quelques lectures communes, parce qu'on n'est pas obligé de tout lire en septembre, hein, on pourra étendre ça pendant quelques mois. Et puis voilà, comme toujours, on échange, on discute, likez, ça fait toujours plaisir, ça aide. Et puis, comme d'habitude, je vous embrasse fort et on essaie de reprendre notre petit rythme d'une vidéo par semaine. À bientôt.